Ouais, parce qu'on était très, très, très content de le voir marquer à l'image de Giggs sur Twitter, qui était fou de joie. On était tous pareils de le voir faire son match. Et de marquer, ça va le libérer lui, surtout. Ça va l'équipe avoir confiance en lui. C'est, voilà, on a le joueur qui peut marquer des buts dans n'importe quelle position. Ça y est, on peut avoir confiance en lui, on va pouvoir jouer sur lui plus naturellement. Je trouve qu'il faisait des bons déplacements, qu'il défendait quand il pouvait, qu'il se proposait pas mal à la tâche. Il s'est bien remué et je trouve qu'il a vraiment progressé depuis ses débuts en mois de janvier au Girondins. Et ça donne bon espoir pour l'avenir. Voilà, maintenant, il faut voir la blessure qu'il a parce que ça me fait un peu peur, cette blessure. Il t'a séduit, toi, Manu, sur cette première mi-temps? Ouais, franchement, il m'a vachement séduit par son engagement, par sa ténacité, par son engagement auprès des défenseurs. Il se démenait vraiment totalement. Chose qu'on ne voyait pas depuis un petit moment au Girondins. L'action est belle sur le but. En plus, il était intelligent dans son placement, je trouvais. But d'avant-centre. Et voilà, c'est ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça au Girondins. Et je pense que pour les joueurs qui l'entourent, qui vont lui faire la passe, qui vont jouer avec lui, ils se disent, tiens, on peut jouer avec Josh Maja, on peut faire quelques trucs avec lui, ça peut les rassurer, ça va peut-être emmener de la confiance. Maintenant, ça a changé parce qu'il est blessé, mais ça va pouvoir emmener de la confiance avec notre buteur. Ce sera notre buteur pour l'année prochaine. Faut pas s'enflammer de nouveau. Bien Exactement. C'est son premier but au Girondins. Il y a tellement de trucs qui nous excitent en ce moment que. Non, mais c'est bien. Après, on peut être content et qu'on soit content pour lui et que lui, ça le libère. Ça, c'est important. Tu l'effleures un peu, Manu, il est excité. C'est ça. Après, moi, j'avais vu quelque chose qui m'avait troublé avec Maja lors de ses premiers matchs. C'est sa dimension physique. Et je l'avais trouvé très, très en dedans. Donc, je ne sais pas si la blessure est le synonyme de quelque chose, mais je ne sais pas si vous vous rappelez ses premiers matchs, notamment au Matmut, en plus. Je l'avais trouvé physiquement vraiment à la rue en termes d'effort. On l'avait mis ailier droit, en plus, je me rappelle, une position où je ne comprenais pas tout. Et il avait fait des matchs physiquement où il était pas dans le coup. Il était un peu perdu même. C'est peut-être pour ça qu'il était fatigué, parce qu'il courait un peu à travers. Et je te dis, physiquement, moi, j'avais trouvé vraiment très, très en dedans. Et donc, j'espère que peut-être cette blessure, elle pourra quand même lui permettre de se mettre au point peut-être physiquement, même si c'est pas pour cette année. Il faut pas aller trop vite non plus. Moi, je préférerais qu'il se remette en forme et qu'il prenne un peu du galon physique pour être à même de démarrer l'an prochain. Donc, à voir en fonction de la blessure. Je sais pas quelle est l'étendue de sa blessure, mais faire attention à ça, quoi. Après, je pense qu'il faut pas se tromper sur un truc sur Maja. Tu parles effectivement d'un joueur qui court, mais lui, c'est pas un joueur qui court beaucoup. Non. Lui, tu es censé ne pas le voir du match. Concrètement, j'ai vu des extraits, un petit peu des matchs anglais, j'ai essayé de voir un petit peu ce qu'il faisait et tout. C'est un joueur que tu vois pas pendant 80 minutes et d'un coup, il va te faire un appel comme ça qui va être tranchant et là, bim, c'est Cajot. Le mec, il va pas courir tout le match, ça sera pas de Préville, ça, je suis d'accord avec toi. ça sera pas Cavani. C'est ça, c'est le mec, tu le vois pas. Le mec, il a que pour marquer de toute façon. Et c'est-à-dire que le but, c'est-à-dire que moi j'ai revu le but un petit peu, tu vois qu'il attend que Sabali le regarde et tu vois que c'est travaillé parce que Sabali sait exactement où mettre le ballon parce qu'il est quand même à 2-3 mètres en retard par rapport au défenseur au départ du centre. Mais lui, il accélère à ce moment-là et tu vois que c'est quelque chose qui peut-être travaillé, tu vois, de base, mais c'est juste un jet d'attaquant qu'il a eu d'accélérer sur 2-3 mètres au moment où il fallait, au moment où le ballon part. Et ils ont échangé un regard et voilà, tu vois, ça s'est fait comme ça et c'est ça qui était beau dans l'action, c'est que c'est vraiment une action de buteur. C'est tout. Voilà. La Ligue 1, c'est un championnat hyper physique. Tout le monde le dit. L'un des plus physiques d'Europe. Tout le monde le sait. Ça ne joue pas sur la technique, ça joue physique et en plus dans les 25 derniers mètres avec des blocs compacts. Donc il va tomber sur des gros défenseurs et il faudra qu'il résiste et qu'il soit au niveau. Et c'est plus sur ça, pas le fait, comme tu dis, d'avoir une endurance hors norme. Non, je suis d'accord avec toi. Ça ne sera pas de Préville. Je suis d'accord avec toi. Mais il va falloir que dans ces 25 derniers mètres, il puisse faire la différence et puisse physiquement aussi passer devant les mecs. Non, donc c'est ça que j'attends un peu de lui. Excusez Jonathan, c'est un attaquant qui est très intéressant dans les 25 derniers mètres sur 1-2 touches de balle, sur une course où il va se démarquer. Le problème, c'est qu'en Ligue 1, c'est très rare d'avoir déjà des neufs comme ça et surtout des attaquants qui arrivent à avoir de la surface, de l'espace pour pouvoir se créer des brèches. Il y en a qu'un qui le fait vraiment bien en Ligue 1 et c'est logique parce qu'il a l'équipe qui va avec pour le faire, c'est monsieur Edinson Cavani. C'est un expert en la matière. Problème pour moi avec Josh Maja, c'est qu'effectivement, mais c'est pareil, c'est comme Koundé, il a 20 ans, il va falloir qu'il prenne son temps. Et puis, de toute façon, sans vouloir, c'est pas une critique, mais s'il est à Bordeaux aujourd'hui, un espoir anglais,
c'est que c'est pas le futur Wayne Rooney non plus, mais ça peut être un très bon joueur. Il faut qu'il progresse, qu'il apprenne aussi à travailler pour l'équipe, à être pas qu'un joueur qu'on va voir comme samedi tueur sur une action, même si on en a besoin de ces joueurs-là, mais un joueur comme Bryant. Je suis pas du tout en train de louer les qualités de Bryant, mais il y a un truc qui fait bien Bryant, c'est qu'il redescend, c'est qu'il vient aider le bloc, c'est qu'il vient faire le travail de ça pour gêner la défense. Et ça, c'est ce qu'un attaquant doit faire en Ligue 1. Ça ne suffit pas. On n'est pas en Serie A dans les années 2000. On peut pas être un buteur à la pipeau, à apparaître que 5 minutes dans le match, parce qu'il y a des matchs où on n'apparaît pas du tout. Les deux peuvent être complémentaires. C'est ce qu'il va devoir travailler, c'est-à-dire travailler pour l'équipe. Pour le coup, voilà, c'est son axe de progression. Mais sur la demi-heure qu'il fait samedi à Nîmes, c'est intéressant.